Et donc c'est le clin d'œil, un quotidien sur les métavers, sujet de prédilection de notre invité du jour, Philippe Rodriguez. Aujourd'hui, c'est Eva Bensadi qui va nous offrir une explication de texte assez rapide et simple sur ce qu'est une DAO. C'est un mode d'organisation assez important quand même dans le Web3. Qu'est-ce qu'une DAO? Vous en avez peut-être entendu parler, elle est au cœur de la révolution du Web3 et dans 2 minutes, elle n'aura plus de secret pour vous. Je vous donne d'abord la définition brute, version dictionnaire. Il s'agit d'une organisation décentralisée dont les règles de gouvernance sont automatisées et inscrites de façon immuable et transparente dans une blockchain. Ça, c'est pour la partie théorie. Plus simplement, c'est une forme d'organisation qui appartient aux personnes qui ont aidé à la créer et à la financer, développeurs ou utilisateurs comme vous et moi, si jamais bien sûr vous utilisez la blockchain. Elle permet en fait de proposer des projets et de voter pour ou contre leur financement. Décentralisée mais pas dérégulée, cette organisation fonctionne selon des règles de gouvernance strictes, inscrites dans des smart contracts, des contrats intelligents, c'est-à-dire sans aucune intervention humaine, d'où son côté incorruptible. L'ambition ici, vous l'aurez peut-être compris, se substituer aux opérateurs d'applications centralisés comme les GAFAM. Les monnaies numériques sont décentralisées, elles ne sont pas contrôlées par une seule institution comme un gouvernement ou une banque centrale, mais plutôt réparties entre une variété d'ordinateurs, de réseaux et de nœuds. Et bien ici, c'est pareil. Est-ce que vous commencez à comprendre? Voici la marche à suivre. Vous achetez des tokens, jetons numériques en français, qui vous donnent le droit de vote au sein de la DAO. Pourquoi? Eh bien pour financer des projets liés à la blockchain ou encore l'Internet des objets. Et les revenus issus des projets financés vous seront reversés proportionnellement à votre investissement d'origine sous forme de crypto. On estime qu'il existe plus de 100 DAO aujourd'hui qui géraient plus de 14 milliards de dollars d'actifs. Je vous donne un exemple. The DAO, c'est la première organisation de ce type créée en 2016. Elle était destinée à financer des projets pour contribuer au développement du protocole Ethereum, la crypto-monnaie. Comme un fonds d'investissement décentralisé, toutes les décisions sont prises collectivement par tous les participants. Mais le plus grand nombre a-t-il toujours raison ? Ah, le plus grand nombre a-t-il toujours raison? Philippe Rodriguez, les DAO, ça vous parle? Bien sûr, ça me parle. C'est probablement un pilier vraiment majeur de la décentralisation et de cette utopie du Web3 ou du métavers. Et c'est une nouvelle forme d'organisation, qui remplace en fait la gouvernance humaine par une gouvernance par des algorithmes. Donc les algorithmes ne se trompent jamais, vous le savez, et en tous les cas, ils sont vérifiables. Sauf qu'ils sont quand même développés par des humains qui peuvent, eux, être absolument faillibles. Il peut y avoir tout un tas de biais contre lesquels on lutte, mais en tous les cas, pour toutes les organisations qui recherchent à avoir un système vraiment équitable, un système dans lequel on soit capable d'analyser la façon dont cette gouvernance fonctionne, mais les DAO est un bon système. Merci beaucoup. C'était Philippe Rodriguez, notre invité spécial aujourd'hui, associé gérant de la banque d'affaires Avolta. Je rappelle la sortie de son livre aujourd'hui, La révolution métavers chez Duno, le défi de la nouvelle frontière d'Internet. C'était notre grand sujet du jour. Et puis je remercie Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, et Thomas Fagot, fondateur de Mob Success, pour leurs interventions sur l'avenir de la pub locale sur nos smartphones. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre tous les jours. On se retrouve bien évidemment demain c'est jeudi, on va débriefer notamment de l'actu.